Bienvenue dans ce 8e tutoriel des sujets interactifs de Quaes. Aujourd'hui, nous allons entrer plus en détail dans les données, les objets et les états. Notre objectif aujourd'hui va être de créer un petit clicker. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà ajouté plusieurs éléments et nous allons les voir les uns après les autres. Tout d'abord, commençons par préparer l'objet central du clicker, le fruit. Donc, nous voulons que lorsque l'on clique sur cet élément, cela ajoute un point au score. Donc nous allons modifier la donnée score et lui ajouter 1. Dans l'encart de texte qui apparaît en haut, nous allons afficher votre score est de $accolade, votre nom de données, refermez l'accolade, point. Et en plus de notre clicker, nous allons aussi ramasser des bananes, que vous pouvez voir ici et que nous allons programmer un peu plus tard. Donc, elles fonctionneront cette fois avec des objets, c'est pour ça que nous mettons $, nom de l'objet, fermez les crochets, ce qui affichera le nombre d'objets que nous possédons. Si nous voulons tester, maintenant si nous cliquons sur la fraise, le nombre de points augmente. Nous allons essayer d'aborder dans ce tutoriel tous les points que nous avons vus dans les tutoriels précédents. Donc pour rendre le jeu plus visuel, nous allons ajouter une petite animation grâce au déplacement. Ainsi nous allons faire un déplacement calculé d'éléments sur cet élément, qui sera un redimensionnement à 5% de la taille de la scène de notre fruit, et cela en 0,1 seconde, donc 100 millisecondes. Nous allons attendre avant d'exécuter l'action suivante, et enfin remettre notre élément à sa taille normale, de manière instantanée. Ainsi, cela va créer une petite animation que nous allons pouvoir voir ici. Chaque fois que nous cliquons, hop, les points augmentent et la fraise diminue. Cela permet d'avoir un indicateur visuel de l'action. Nous avons désormais la base de notre clicker. Maintenant, programmons les bananes. Nous voulons donc que les bananes, lorsque l'on clique dessus, augmentent l'objet banane de 1. Mais si c'est aussi facile que l'on peut cliquer à l'infini sur les bananes, ça n'aurait que peu d'intérêt. Nous allons donc faire en sorte que les bananes apparaissent et disparaissent. Pour ce faire, nous allons passer par le système d'état. Ainsi, les bananes vont apparaître lorsque leur état vaudra apparu. Et lorsque l'on va cliquer dessus, on va changer leur état pour les faire disparaître. Donc remettre l'état de base. Je vais désormais maintenant copier cet événement sur les différentes bananes. Maintenant que les 4 bananes ont été programmées correctement, il va falloir les faire apparaître. Car si je teste actuellement, il ne se passe rien, elles ne sont pas là. Donc pour apparaître, nous allons aller sur la scène et ajouter un petit événement. Quand l'état de la scène vaudra vide, son état de base, alors nous enclencherons un petit temps d'attente, par exemple d'1 seconde, et ensuite assignerons à la donnée apparition banane une valeur aléatoire comprise entre 1, notre banane de base, et 4. Attention, assigner une valeur aléatoire ne peut assigner que des entiers. Une fois que nous avons notre apparition banane, qui va de 1 à 4, c'est-à-dire qui peut donc renvoyer 1, 2, 3 ou 4, qui correspondent aux différentes bananes, nous allons ajouter un autre événement. Lorsque la donnée apparition banane vaut 1, alors nous allons faire en sorte de changer l'état d'identité banane 1 à apparu. Mais le souci actuellement, c'est que l'état d'identité vaut nul se répète en boucle. C'est-à-dire que tout le temps, l'élément va se relancer. Si nous voulons qu'il y ait un temps d'attente correctement, nous allons ajouter une action, changer l'état de cette entité à en cours, et mettre ça tout ici. Ce qui signifie que quand l'état de cette entité vaut nul, son état de base, alors il passe en cours, l'événement ne peut plus se lancer, on attend 1 seconde, on assigne une valeur aléatoire à apparition banane, cette banane apparaît, son état passe à apparu, et nous ajoutons l'action changer l'état d'identité à nul. La scène redevient nulle, et une nouvelle banane pourrait apparaître. Nous allons donc copier ici, et rajouter 3 événements supplémentaires, pour avoir un événement par banane. Donc sur l'événement 2, nous allons changer la banane 2, la banane 3 et la banane 4. Je
je viens de me rendre compte que j'avais fait une petite erreur, c'est-à-dire que j'ai oublié de remettre la donnée apparition banane à 0 une fois qu'elle avait fait son effet. Car si on ne remet pas la donnée à 0, l'événement s'exécute en boucle, c'est-à-dire que la banane réapparaît tout le temps au même endroit. Pour éviter tout problème, je fais aussi en sorte que les exécutions se fassent en parallèle, afin que les événements ne puissent pas se couper entre eux, c'est-à-dire poser un souci par exemple avant que l'état soit remis correctement, ou si nous avons besoin ensuite d'ajouter d'autres événements sur cette scène qui pourraient potentiellement couper ceux d'avant et poser un souci. Maintenant que le souci est réglé, nous pouvons les tester et voir que les bananes vont apparaître, disparaître quand on clique dessus et apparaître à d'autres endroits. Maintenant nous avons le centre de notre clicker et des bananes que nous pouvons ramasser. Il faut lier le tout. Nous allons donc faire en sorte que le score que nous obtenons en cliquant sur le fruit central soit un nombre de points de base, pour la fraise ce sera 1, multiplié par le nombre de bananes en notre possession. Nous allons donc utiliser la fonctionnalité de calcul, il suffit donc de marquer égal, et tout ce qu'il y a après va être calculé pour ensuite être ajouté à notre donnée. Donc nous allons faire égal 1 fois le nombre de bananes dans notre possession, dollar crochet banane crochet, et ainsi lorsque nous allons maintenant cliquer sur la fraise et que nous n'avons pas de banane, nous allons marquer 0 points, mais dès que nous en aurons une, ça fera 1 point, 2 ça fera 2 points, et ainsi nous augmentons notre multiplicateur, afin d'augmenter de plus en plus rapidement. Maintenant que nous avons la base de notre clicker, nous pouvons ajouter des augmentations. Je vais donc ajouter un nouveau texte, acheter 2 points et nombre de points à dépenser. La donnée .acheté nous servira donc à déterminer le nombre de scores qui sera à dépenser afin d'augmenter notre fruit principal. Pour initialiser le nombre de points achetés, il nous suffit simplement d'ajouter un nouvel élément ici. Lorsque la donnée .acheté vaudra 0, donc sa valeur de base, nous allons donc la passer à 100 points. Maintenant si nous testons, tout cela s'affiche correctement. Mais cliquer sur acheter ne fait rien. Il faut maintenant faire en sorte que le bouton acheter nous permette d'augmenter notre fruit. Donc quand on clique sur l'élément et que la donnée score vaut la donnée .acheté, enfin vaut au moins, car si elle est plus haute, c'est pas un souci, nous allons retirer à la donnée score, retirer à score la donnée .acheté et modifier l'état du fruit pour le passer à raisin, puisque c'est le fruit qui se trouve juste après la fraise. Ici maintenant, il nous suffit simplement de dire que lorsque l'état de sa sensibilité vaut raisin, nous changeons l'image de l'élément et le passons au raisin. Bon, il y a un petit souci, ça ne s'affiche pas correctement, mais c'est bien la deuxième image, ce sera donc celle-ci qui va s'afficher. Donc maintenant, testons rapidement. Si nous cliquons là, non, on passe à des points. Mais si nous récupérons les différentes bananes, et que nous cliquons jusqu'à avoir une centaine de points, maintenant nous cliquons sur là, et nous passons donc au raisin. Comme vous pouvez le voir, l'animation ne s'active plus. Effectivement, car lorsque nous allons cliquer sur l'élément, eh bien nous allons faire une update du sujet, ce qui signifie que l'autre événement va se relancer, l'état de sa sensibilité vaut toujours raisin, l'image se change en permanence. Nous allons donc ajouter une autre condition, la donnée .acheté vaut 100. Et faire en sorte que maintenant la donnée .acheté passe à 1000. Mais pour le moment, augmenter la fraise en raisin ne change rien au jeu.
nous allons donc faire en sorte que ça change aussi le nombre de points de base. Donc nous allons créer une nouvelle donnée, point base, et lui assigner 2. Donc le calcul du score se fera avec point de base multiplié par notre nombre de bananes. Les points de base dépendent du fruit, le nombre de bananes dépend de ce que vous ramassez. Il faut maintenant faire en sorte que la donnée point de base soit fixée au tout début à 1. Nous allons pour cela utiliser l'événement sur la scène la donnée .ht vaut 0, car cet événement ne s'activera qu'une seule fois, et ainsi nous pourrons initialiser toutes les données qui ont besoin d'une valeur particulière au début. Maintenant, si nous cliquons, ça fait toujours 0 points, nous allons récupérer une banane, faire un point, récupérer une dizaine de bananes. Maintenant, nous allons faire le bon nombre de points, 100 points, nous achetons le raisin, et maintenant, au lieu de faire 10, nous allons faire 20 par 20, car nos points de base ont doublé. Je vais maintenant rajouter un événement pour chacun des changements de fruits. Donc nous allons passer à la pomme. Reprendre le nombre de points achetés, augmenter les points de base à 3 et la valeur nécessaire à 10 000. Maintenant que chacun des fruits a été programmé, il me suffit d'aller sur les points achetés. Maintenant un autre problème se pose. Comment faire en sorte que cet événement puisse changer correctement l'état et donner le bon fruit? Car si les points achetés sont égaux au score, nous retirons les points achetés à score et nous changeons l'état d'une entité à raisin. Mais nous voulons qu'il puisse aussi changer à pomme, à poire et à orange. Et bien nous pouvons aussi assigner une donnée ici, donc la donnée fruit. Au lieu de simplement assigner un état fixe, nous allons assigner une donnée comme état. Et fruit va tout d'abord valoir. On va faire en sorte que la donnée fruit vale au départ la chaîne de caractères raisin. Puis nous allons ici ajouter le fait que la donnée fruit va valoir pomme. Puis la donnée fruit va valoir poire, et ainsi de suite. Maintenant que nous avons préparé tout ça, avec cet unique événement et l'utilisation de différentes données, nous pouvons gérer tout notre jeu. Et toutes les augmentations seront appliquées. Donc je récolte mes bananes, et on se retrouve pour le test un peu plus tard. J'ai mes 10 bananes, je récupère mes 100 points, je passe au raisin, il fonctionne sans souci. Je vais continuer à ramasser des bananes et à ramasser des points. Je suis désormais à 1000 points, je clique et je passe correctement à la pomme. Une fois arrivé à 10 000, je peux à nouveau acheter la prochaine augmentation et passer à la poire, et ainsi de suite jusqu'à 100 000, et ensuite nous passerons à l'orange. Maintenant j'ai rajouté une dernière augmentation. Si nous atteignons le million, nous allons faire en sorte d'assigner à fruit la valeur banane. Et tout simplement faire en sorte que les points achetés vaillent fin, que donner point acheté vaille fin, que nous passions donc à l'image de la banane, que les points de base passent à 10, plus besoin de changer les fruits, et lorsque la donnée point acheté atteint fin, faire disparaître notre augmentation. La donnée fruit, non, pardon, la donnée point acheté vaut exactement, enfin ne vaut pas, tant que la donnée point acheté ne vaut pas fin, eh bien notre bouton d'augmentation peut exister. Afin de tester tout ça, j'ai juste ajouté un événement. Quand on clique sur une zone de la scène, ajouter à la donnée score 1 million de points. J'ai fait une erreur ici. J'ai oublié de mettre banane et la donnée point acheté vaut 1 million. Hop, on repart pour le test. J'achète. Nous achetons la dernière augmentation, nous passons. Ah, c'est vrai que nous n'avons plus à 7 points. Hop,
Nous avons assez de points et nous passons sur la banane. Nous allons nous intéresser lors de la dernière partie de ce tutoriel à l'interaction entre les données et les temps. Vous voyez ici que je vais faire en sorte de mettre différents boutons par rapport à une vitesse. Nous allons donc aller sur le bouton plus, ajouter que quand on clique sur l'élément, on va augmenter la donnée vitesse de 1 avec un maximum de 5. Ensuite, sur le bouton moins, nous allons faire en sorte que quand on clique dessus, la donnée vitesse diminue de 1 avec comme minimum 1. Nous allons sur la scène, dans notre événement d'initialisation, et faisons en sorte que la donnée vitesse de base vale 1. Maintenant nous avons cette donnée vitesse, nous pouvons l'utiliser dans les apparitions des bananes. Au lieu que ce soit attendre 1000 secondes, nous pouvons mettre un égal et diviser par la valeur de notre donnée vitesse. De base, 1000 millisecondes divisé par 1, ça reste 1000 millisecondes, mais si nous augmentons la vitesse, les bananes apparaîtront beaucoup plus vite. Nous pouvons tester facilement ici. Actuellement, elles apparaissent de manière normale. Si je clique sur plus, au maximum, vous voyez qu'elles apparaissent beaucoup plus vite. Je vous remercie d'avoir suivi ce 8e tutoriel sur les sujets interactifs de Quaïs, en espérant que tout ce que nous avons vu aujourd'hui pourra vous aider dans vos créations. A bientôt!